Je viens de recevoir les 3 nouvelles Seiko 5 inspirées des anciennes SNXS et il faut vraiment que je vous en parle puisqu'il y a plein de choses à dire dessus. Alors pour comprendre un peu l'histoire de ces montres, il faut revenir en 1963 au lancement de la Seiko Sportmatic 5, la première montre automatique avec jour et date de Seiko. Elle avait tout ce qu'on souhaite dans une belle montre, un boîtier et bracelet en acier inoxydable solide, la résistance à l'eau et au choc et un mouvement automatique et en plus avec un prix abordable. C'est très rapidement devenu un best-seller chez les jeunes japonais et suite à la participation de Seiko aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, avec leur chronomètre, les exportations de la Seiko 5 en 1966 ont carrément dépassé le nombre de montres automatiques produites en Suisse. Et depuis cette période, la popularité des Seiko 5 elle a jamais faibli et elle est toujours positionnée comme une des montres de tous les jours avec un rapport qualité-prix imbattable. Mais ça, on va voir si c'est toujours le cas aujourd'hui. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on garde ce diamètre assez compact. On est à 37,4 mm exactement et on a toujours cette couronne qui est vraiment intégrée dans le boîtier à 4 heures. Donc, c'est pas la plus pratique à sortir. Il faut avoir un peu d'ongles, mais par contre pour le confort, il n'y a pas mieux puisqu'elle dépasse à peine de la carrure. L'épaisseur globale de la montre est de 12,5 mm et la distance corne à corne est de 44,7 mm. L'entrecorne, lui, est de 18 mm. La construction du boîtier est beaucoup mieux travaillée que sur les SNXS. Cette fois, il est brossé sur le dessus. Personnellement, c'est vraiment ce que je préfère. Et en plus, on verra moins les micro-rayures. En revanche, on garde la lunette poli et heureusement je trouve ça beaucoup plus classe sur ce genre de montre. Pour moi la meilleure amélioration c'est sa résistance à l'eau qui passe de 30 mètres pour les modèles originaux à 100 mètres sur les nouvelles Seiko 5, donc vous allez pouvoir vous baigner avec l'été qui arrive, ça fait plaisir. Et en plus, ça veut dire que votre mouvement sera mieux protégé, donc possiblement une meilleure longévité. Elles sont disponibles en 3 coloris, donc il y a l'ivoire soleillé, le noir laqué et le bleu marine qui est aussi un peu un effet laqué. Les 3 références ont exactement la même trotteuse orange vif, c'est une caractéristique qui est héritée des Seiko 5 des années 70. La finition des cadrans est sublime et je vais encore le dire dans cette vidéo, mais la qualité des pièces de Seiko est à des années-lumière de ce que font la plupart des autres marques à tarif égal. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix, attention, je parle uniquement de la qualité de la finition des pièces qui comportent la montre en dehors du mouvement, donc cadran, aiguille, boîtier, enfin toutes les pièces sauf le mouvement. Les index bâtons appliqués ainsi que les aiguilles des heures et des minutes sont multifacettes, c'est très rare sur les Seiko 5. Les seuls qui ont ça, c'est justement d'autres hommages des premières Seiko 5. Il y a la SRPK 09, 67 et 13. Une autre chose qu'on voit jamais sur les Seiko 5 et même les Seiko beaucoup plus chers, le Réo, donc la pièce avec les marqueurs de minutes, est en métal. Alors ça m'étonne beaucoup puisque même sur les Seiko à plus de 3000 €, c'est pas le cas, ils sont en plastique. Je les ai pas démontés non plus pour savoir, mais vu leur aspect, pour moi, ils sont en métal. Et sur les 3 exemplaires que j'ai, les 3 sont parfaitement alignés avec le cadran. Donc à mon avis, le système de centrage, c'est pas le même que sur les 5KX et si c'est le même, les tolérances sont beaucoup plus fines que d'habitude, donc c'est encore un point positif. Là, je rentre dans les détails dans cette review, il y en a plein qui s'en foutent de ça, mais pour moi, c'est le plus important, la qualité des pièces et de l'assemblage. On voit beaucoup de gens s'arrêter uniquement sur le mouvement et le prix, ils regardent pas vraiment la montre en elle-même et c'est pour ça que certaines personnes croient que Citizen ou Tissot ont un meilleur rapport qualité-prix que Seiko, alors que c'est complètement faux. Ils ont simplement privilégié le mouvement par rapport aux autres pièces, alors que Seiko, eux, préfèrent privilégier la qualité des pièces en gardant des mouvements plus simples mais ultra reconnus. Et personnellement, je préfère largement le choix de Seiko. Moi, j'ai des Seiko avec un mouvement 8L35 par exemple, donc c'est le haut de gamme. Et c'est cool, mais avec le simple NH36 que j'ai dans la montre que je porte au quotidien, je suis pas plus en retard. La réserve de marche, je m'en fiche parce que je porte la montre tous les jours et j'ai tendance à porter la même montre pendant plusieurs semaines plutôt que de faire un roulement et de changer tous les jours. J'ai vendu des milliers de montres avec ce type de mouvement Seiko, j'ai quasiment aucun SAV à faire dessus en 6 ans, donc pour mon utilisation,
et mes exigences à moi, je préfère payer des bonnes pièces avec un mouvement plus simple et qui a déjà fait ses preuves plutôt qu'un mouvement plus haut de gamme avec des finitions sur la montre un peu en dessous. Voilà, moi je préfère quelque chose de parfaitement bien fini et robuste au poignet. Évidemment, l'idéal c'est d'avoir des finitions exceptionnelles avec un mouvement haut de gamme, mais le prix double en général. C'est pour ça que quand on est sous les 1000 €, les marques doivent absolument faire un compromis entre les deux. Donc dans ces Seiko, on a un 4h36 automatique avec 41 heures de réserve de marche, stop seconde, remontage manuel. Le 4h36, on le trouve dans des Seiko 5 à moins de 300 € et des Prospex à plus de 700 € pour certaines éditions limitées. Donc là, on est plutôt cohérent sur le prix puisque, je ne l'avais pas encore dit, mais ces trois montres sont à 400 € chacune. On reviendra à la fin sur ce que je pense vraiment du prix. En regardant la fiche produit de ces montres, j'ai découvert qu'apparemment toutes les Seiko auront maintenant les jours en anglais et en kanji japonais. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle et de ce que j'ai compris, ça sera sur tous les modèles. D'ailleurs, David et Philly, la boutique qui m'a prêté ces montres et que je remercie, m'a confirmé qu'ils avaient reçu d'autres modèles récemment et ils étaient aussi en kanji japonais et anglais, donc c'est superbe. Moi j'avais plein de clients qui venaient me voir juste pour changer le disque des jours de leur montre pour le mettre en japonais, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai l'impression que ça va ravir la plupart des gens. Évidemment, eux, s'ils font ça, c'est sûrement pour simplifier leur ligne de production et économiser un peu sur le coût de fabrication, mais au final, c'est très bien comme ça. Un élément qui me déçoit à chaque fois que je fais la review d'une Seiko 5, c'est le verre Hardlex, donc minéral. Comme d'habitude, j'aurais préféré un verre saphir pour ne pas se soucier des rayures, mais on est habitué maintenant, malheureusement. Par contre, il est très beau, il est en forme de léger d'homme et ça rajoute quelque chose à la montre, donc déçu par la matière mais très satisfait par la forme. Pour le bracelet, il est plutôt en accord avec le prix. Par contre, la boucle, ça reste de la tôle comme on a l'habitude de voir chez Seiko, même sur des montres beaucoup plus chères. Pour rien vous cacher, avant de recevoir les montres, quand j'avais vu les premières photos et le prix, je me suis dit que j'allais faire une review ultra négative puisque je voyais pas pourquoi elles coûtaient plus cher que des 5KX et quand je les ai reçus, ben, en fait j'ai changé d'avis. J'ai vu les aiguilles et les index qui étaient plus travaillés, la finition du boîtier qui est impeccable, le réo qui a l'air d'être en métal est sublime avec un alignement parfait et même la boucle du bracelet, je la préfère par rapport à ce qu'on a sur les 5KX. Donc ça fait pas mal de points positifs. Le seul point noir pour moi, voilà, c'est le verre qui aurait pu être en saphir, mais bon, c'est jamais le cas sur les Seiko 5, donc je suis pas étonné du tout. Mais en tout cas, je suis vraiment agréablement surpris par ces montres. En revanche, même si les anciennes SNXS sont une gamme en dessous, c'est toujours une très bonne alternative et moi je vous les recommande puisqu'elles sont même pas à la moitié du prix. On les trouve pour moins de 200 € et en plus les coloris sont peut-être plus susceptibles de vous plaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets en description mon Instagram pour suivre mon travail, ma boutique et on se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte horlogère.